Bonjour à tous et bienvenue dans le 12-13 à la une de l'actualité ce vendredi 23 juin. Le Salon international de l'aéronautique et de l'espace au Bourget, c'est la 52e édition. Le plus grand rendez-vous de l'industrie aérienne mondiale. Une filière qui compte près de 4000 entreprises en France. Nous irons à la rencontre de ces sociétés picardes spécialisées dans l'aéronautique. Une édition présentée en direct du Bourget par Dominique Patinec dans quelques instants. Mais on débute tout de suite ce journal à Chézy-sur-Marne pour les obsèques du pionnier de la chirurgie cardiaque européenne. Le professeur Christian Cabrol est décédé la semaine dernière et dans sa ville natale, la cérémonie a commencé en milieu de matinée. Rémi Vivenot avec Éric Henry. Eh bien, l'office touche à sa fin ici à Chézy. Après l'hommage officiel hier à Paris, c'est l'hommage plus intime qui est rendu ce matin à Christian Cabrol dans sa commune natale. Le cortège funèbre a d'abord parcouru la rue principale pour se rendre à l'église de cette commune viticole du sud de l'Aisne, un parcours auquel assistaient quelques habitants émus. C'est une très très grande personnalité. Tout Chézy l'estime très très profondément. C'était important d'être là ? Oui, oui, très. Je pense que c'est pour tout Chézy pareil. L'office a ensuite été célébré dans l'église qui se trouve derrière moi, un hommage simple et solennel pour le professeur Cabrol, resté très attaché à sa terre natale. Dans sa prise de parole, sa fille a rappelé la dureté des labours qui ont marqué l'adolescence de cet enfant de Chézy, fils d'agriculteur du village. C'était bien avant qu'il ne devienne le professeur Cabrol. Christian Cabrol sera bientôt inhumé dans l'intimité au cimetière communal. Le reportage complet à suivre ce soir. Dans l'actualité sociale, les salariés de l'entreprise Boutet Fonderie à Beauchamp dans la Somme sont en grève. Depuis la semaine dernière, ils protestent contre le plan social de leur direction qui prévoit une quinzaine de licenciements et la suppression de leur 13e mois. Plus d'informations dans notre édition de 19h. Tout de suite, on retrouve Dominique Patinec pour une édition spéciale au 52e Salon du Bourget. Merci à vous Delphine et bonjour à tous. Bienvenue ici au Bourget où le soleil joue à cache-cache avec les nuages. Nous vous offrons une vue imprenable sur l'A380, le navire amiral de la flotte Airbus évidemment. On ira le voir dans quelques instants avec Thibaut Rissmann. Et puis tout au long de cette édition, on va vous parler de l'aéronautique dans le monde et en Picardie évidemment puisqu'on sait que cela concerne beaucoup de sociétés dans notre région. Le Bourget, c'est le grand événement de l'année pour le monde de l'aéronautique. C'est là que les grands groupes montrent leurs muscles. Boeing et Airbus jouent à celui qui va décrocher le plus de contrats chaque année. Cette année, c'est Boeing qui annonce 75 milliards de dollars de commandes. Airbus, 40 milliards de dollars. C'est un peu plus compliqué que cela, évidemment, mais on le verra tout à l'heure. Mais tout de suite, chose promise, chose due, on va retrouver quelqu'un qui adore les avions au pied de l'A380. Bonjour Thibaut Rissmann. Bonjour Dominique, j'avoue que je ne suis pas très objectif quand il s'agit de parler d'aviation. On était tout fou parce qu'on est sous la 380, qu'on vient de voir décoller de Roissy des pistes là-bas. On a essayé de faire un jeu, mais il est parti dans les nuages tout de suite. Donc voilà, on l'a quand même au-dessus de nos têtes, cet Airbus 380. Et vous l'avez dit, le navire amiral d'Airbus. Je suis avec Jacques Roca qui est avec moi et qui va rester pendant ce journal. Jacques, cet avion, c'est donc le fleuron avec l'Airbus 350 que vous venez de lancer. Mais cet avion-là, il a un très bel avenir parce que vous allez l'agrandir. Alors en réalité, on ne va pas tout à fait l'agrandir, mais ce qu'on arrive à faire aujourd'hui, c'est qu'on rajoute des sièges sans réduire le confort de chaque passager. Et c'est très important pour les compagnies aériennes, ça leur permet encore plus de réaliser une meilleure exploitation de cet appareil. Et on espère, pour nous, d'avoir de nouvelles commandes. On le voit voler cet avion, on le voit dans le ciel. C'est vrai que quand on le voit au sol comme ça, il est énorme. Dans le ciel, il a une espèce de légèreté. On est bien d'accord que cet avion est quand même un peu fait en Picardie, à un bon 10%, puisque toute la partie avant jusqu'à l'entrée de la porte passager est fabriquée à Méholt. C'est les Picards qui fabriquent cet avion en partie. Donc. Comme tous les Airbus, ce sont les Picards qui peuvent revendiquer la pointe avant, effectivement. Et le marché prévoit pour les 20 ans qui viennent de faire plus de 35 000 nouveaux avions. Ça veut dire que si tout va bien, la Picardie doit faire au moins 17 000 nouvelles pointes avant. C'est-à-dire que le marché est énorme. Bilan de ce salon pour vous Airbus. Dominique parlait des chiffres de Boeing qui sont intéressants. Les vôtres aussi sont importants.
le salon est réussi en termes de commandes et d'avenir. C'est 326 commandes ou intentions de commandes pour Airbus. Ça représente à peu près un peu plus de 39 milliards de dollars de chiffre d'affaires potentiel. Et bien sûr, c'est d'abord de l'emploi, parce que du travail, c'est garantir l'emploi pour les usines Picardie, mais aussi pour tout le système Airbus en Europe et dans le monde. On a 55 000 salariés qui travaillent sur la production des avions aujourd'hui chez Airbus. Très bien, l'A380 est derrière vous. On va faire un petit tour de caméra, Dominique, et puis on se retrouve au pied de l'A400M et on va parler de l'avenir avec le Beluga version XL. A tout de suite en direct à quelques, allez, 30 mètres de vous, Dominique, hein. Juste derrière vous, je vous vois là, attention. Exactement, vous me surveillez. Merci Thibaut. Et justement, ces usines qui le fabriquent, ce fameux avion, on va en parler avec Dominique Durand. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de Stelia à Méholt. Alors déjà, on va comprendre ce que c'est Stelia. Stelia, c'est une filiale d'Airbus et aujourd'hui, vous représentez 6600 employés et plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Effectivement, Stelia Aerospace, comme vous venez de le citer, effectivement, avec un chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros et 6600 collaborateurs, donc 4500 en France aujourd'hui. Et ça veut dire qu'on a des arguments quand on est dans la négociation avec les acheteurs, quand on pèse un poids conséquent comme celui-là? Bien sûr, Stelia Aerospace est un acteur majeur et incontournable dans l'aérostructure aujourd'hui. Alors on va voir deux autres chiffres. L'an passé, vous avez fabriqué 740 pointes avant, donc c'est l'avant de l'appareil à Méholt. Cette année, les prévisions, c'est 820. Comment on fait pour monter en cadence ? Eh bien, ça fait l'objet d'investissements, puisque nous avons investi sur le site de Méholt 70 millions d'euros sur les 2 dernières années, ce qui nous ont fait l'objet d'investir sur des machines automatiques, sur des robots également. Nous avons 35 robots aujourd'hui dans l'usine. Nous avons formé 600 personnes durant les 2 dernières années sur le site de Méholt pour justement répondre à ces montées cadences pour le futur et pour notre client. Vous ne cessez d'investir dans la matière grise pour rester dans la course, en fait. Bien sûr, ce sont aujourd'hui chez Stelia Aerospace, dans son ensemble, c'est plus de 500 recrutements par an. Et sur Méholt, c'est une quarantaine, cinquantaine de chaque année d'emplois que nous créons. Et les robots, c'est capital aujourd'hui pour continuer cet investissement ? Bien sûr, pour notre compétitivité, c'est essentiel, effectivement, pour les futurs avions et puis pour notre compétitivité face au marché aujourd'hui concurrentiel que nous devons subir. Alors si vous-même vous êtes une filiale d'Airbus, vous-même vous faites travailler beaucoup d'autres entreprises. Elles sont évidemment représentées dans ce salon. Camille Di Crescenzo et Nicolas Corcel ont rencontré leur patron. Ils nous disent ce qu'ils attendent de l'avenir. Au Salon du Bourget, il y a les gros et les petits. Les petits, ce sont les PME, les sous-traitants. Autour d'Albert, ils sont une cinquantaine de sociétés qui font travailler près de 1000 personnes. Pour répondre aux exigences des gros clients comme Stelia, les petits s'organisent. En 2005, 4 équipementiers se sont regroupés pour ne faire qu'un. Induxial. Ça a permis de maintenir la société, de développer Somepic, de développer les autres sociétés. Et oui, c'était vraiment un atout. Le fait d'acquérir d'autres marchés au sein d'Induxial, après c'est diffusé chez les 4. Donc inévitablement, on en gagne une partie et ça nous fait progresser. En 10 ans, Induxial s'est vite développé, la concurrence aussi. Aujourd'hui, les équipementiers n'ont plus le choix. S'ils veulent se différencier des autres, ils doivent miser sur la performance et la diversification. On se diversifie, on essaie d'aller chercher d'autres marchés, les machines connectées, on est capable de faire des diagnostics rapides, on est capable d'aller très vite, de prendre des décisions très rapidement et on est capable de s'adapter, on doit être très agile. On investit très régulièrement dans des nouveaux matériels, dans des nouvelles machines à commande numérique qui vont de plus en plus vite, qui font de plus en plus de choses, ce qui nous permet de pouvoir descendre les prix et augmenter la qualité. Aux côtés des industriels, il y a aussi les collectivités locales. Depuis quelques années, le pays du coquelicot met le paquet sur l'aéronautique. Toulouse, on a bien repéré que c'était le pôle aéronautique du sud de la France. Il y a Nantes-Saint-Nazaire qui est très bien représenté. Il faut que dans le nord, on soit bien identifié pour d'une part permettre aux entreprises de notre territoire un développement. Donc on est plutôt sur ce qu'on appelle entre guillemets le développement endogène. Et d'attirer de nouvelles entreprises parce que c'est le maintien de l'emploi qui est en jeu. Un enjeu important si l'on tient compte de la concurrence internationale. Les Chinois tapent au hublot, avec eux le risque de délocalisation qui pourrait bien se profiler à l'horizon et menacer les sous-traitants des Hauts-de-France. Dominique Durand, est-ce que la concurrence des Chinois, c'est quelque chose qui vous inquiète ?
Non, qui ne nous inquiète pas, au contraire, je dirais, nous motive encore plus pour être à la pointe de la technologie et offrir à nos clients de l'innovation, de la flexibilité, de l'agilité et bien sûr de la performance en termes économiques. Donc ça nous motive plus que jamais. Vous parlez de performance en termes économiques, effectivement la concurrence est vraiment féroce dans le milieu. Vous avez des acheteurs qui vous demandent de faire aussi bien pour moins cher et vous-même vous faites exactement la même chose avec vos fournisseurs. Bien sûr, d'où l'importance aussi d'avoir des fournisseurs de proximité qui savent aussi nous offrir des aspects économiques intéressants, de l'agilité, de la flexibilité également. Tout à fait. Pour vous c'est intéressant qu'ils se regroupent pour qu'ils soient plus forts et qu'ils puissent répondre à de grosses commandes? Exactement, c'est essentiel pour nous et je pense qu'aujourd'hui il y a de très bons exemples autour de Meholt qui s'y associent dans cet exemple-là, en tous les cas. Alors on voit ici la 380 qui fait la fierté de la France et de l'Europe, mais paradoxalement il a du mal à se vendre. Le cœur de métier, ça reste les avions plus petits aujourd'hui, c'est ça que vous fabriquez le plus finalement. Aujourd'hui, effectivement, quand on regarde les cadences de la 320, nous sommes quasiment à 60 par mois. Effectivement, à comparer à la 380 qui aujourd'hui est plutôt à cadence 2 par mois. Mais je dirais, il y a de la place pour tout le monde, il n'y a pas de souci. Nous avons des capacités d'offrir encore plus à notre client. Et la 350, il est appelé à se développer justement sur les chaînes de montage? Eh bien écoutez, si on regarde depuis un an, nous avons plus que doublé la cadence. Nous étions à 4,5 il y a encore un an. Aujourd'hui, nous livrons 9 avions par mois sur le 350 et nous allons encore poursuivre sur d'autres cadences dans les mois prochains. Et les perspectives d'avenir sont intéressantes aussi. Vous avez du travail pour des années encore. Oui, effectivement, on a vu encore beaucoup de volume à venir sur le 320 notamment et sur le 350. Donc c'est de bon augure pour le futur et ça nous pousse encore une fois à être encore le plus compétitif possible. Oui, et puis effectivement, on va le voir aussi tout de suite avec Thibaut. Airbus, ce sont aussi des avions militaires. Je crois que vous avez quelque chose à nous montrer, Thibaut. Encore une fois, la partie Picarde finalement de cet avion. Vous le voyez, la 400M, l'avion militaire avec ce dard qui sert de réserve pour capter l'essence en ravitaillement en vol. Et puis toute cette partie avant qui est donc fabriquée à Meholt. Elle s'étend jusqu'au radome qui est là et qui fait la fierté évidemment du pays du coquelicot. Alors pour les transporter, ces avions, ces énormes avions et ces pointes avant de la 400M, du 350, de toutes les autres versions et du 380, il faut encore un plus gros avion. Et là on va parler du Beluga maintenant. Beluga, c'est l'emblème d'Airbus, c'est l'avion voyageur, l'avion transporteur de toutes ces pièces avant. Il va grandir, lui. C'est un avion indispensable au système Airbus puisqu'il assure dans toutes nos usines en Europe le lien absolu qu'il y a pour transporter les tronçons. Et effectivement, nous avions fait un Beluga sur une base d'A300, nous en exploitons 4 dans toutes nos usines et maintenant nous passons à une version XL mais qui est faite sur une base d'A330, donc un avion plus récent, plus performant en avionique. Et un tout petit peu plus grand. Et un tout petit peu plus grand, ce qui peut nous permettre et nous donner de la souplesse pour des programmes futurs. On va le voir à l'écran, cet avion en image d'abord pour voir la différence de l'avion que vous connaissez. Nous qui habitons en Picardie, c'est vrai que dès qu'on entend un avion au-dessus d'Amiens, d'Albert et du pays, on lève les yeux parce qu'on a envie de le voir passer. Cet avion, il va jusqu'à Saint-Nazaire. Vous voyez les photos. Mais la particularité, c'est que ces pointes avant sont donc fabriquées en Picardie et que pour cette version-là du Beluga, vous leur avez fait une commande d'un cockpit équipé, avec une bonne partie des équipements électroniques notamment. C'est un cockpit équipé et puis surtout quand on regarde la forme de cet avion qui est très particulière, le cockpit est surbaissé par rapport au reste de la plateforme de l'avion, ce qui permet d'ouvrir l'avion très vite. En 20 minutes, on arrive à faire un déchargement et un chargement sur Beluga. Donc on optimise véritablement les cycles, ce qui permet de livrer nos usines de point à point dans des délais records grâce à cette machine. On voit quelques images à l'écran. Ce nouveau Beluga, d'ici 2 ans, on pourra peut-être le voir voler ? Nous sommes mi-2017, on a une entrée en service qui pourrait être vers la fin 2019, donc on est sur un peu plus de 2 ans. Vous pourrez nous emmener dedans ? On essaiera. Merci beaucoup Jacques. Merci en tout cas. Allez Dominique, le mot de la fin, je vous le laisse. Vous voyez, j'ai essayé de ne pas être trop bavard, mais c'est dur. Oui, je sais que vous les considérez magiques, ces avions, et ça c'est le cas de beaucoup de gens qui se passionnent pour l'aviation. On va voir de très belles images maintenant, avec un pilote d'Air France qui a une passion pour des appareils qui ne font pas de bruit. Il est champion du monde de planeur. Cet Amiénois, c'est Louis Bouderlic. Jean-Paul Delance et Jean-Louis Crossi l'ont rencontré. Difficile a priori de trouver un point commun entre un Boeing 777 et un planeur. Pourtant c'est cet homme qui fait le lien. Louis Bouderlic est pilote de ligne à Air France et champion du monde de vol à voile depuis l'été dernier. La compétition qui avait lieu en Lituanie s'est déroulée sur 12 jours. Chaque épreuve était avant tout une course de vitesse.
Un championnat, souvent on ne le gagne pas. Si on le gagne, c'est qu'on ne l'a pas perdu. On a fait moins de fautes que les autres, moins d'erreurs, moins de mauvais choix. Et on gagne avec une petite avance à la fin, de l'ordre de des fois 5 minutes sur 20 heures d'épreuve au total. Sans moteur, le planeur se déplace uniquement en utilisant les courants aériens. Un champion doit donc posséder de solides connaissances en matière de météorologie. Oui, il faut connaître tous les différents types de nuages, savoir les phénomènes qui les créent, parce que nous, on n'utilise pas les nuages, on utilise les phénomènes qui créent les nuages. Et l'expérience en dizaines d'années, pour arriver à ce niveau-là, fait que on a des yeux aiguisés sur les phénomènes de la nature, en fait. Les yeux aiguisés, une formule qui décrit bien l'état d'esprit dans lequel doivent se mettre les concurrents. Louis a survolé les plus somptueux paysages, mais reconnaît n'avoir pas profité pleinement de ce cadeau du ciel. On a le temps de regarder pendant 1% du temps quand c'est chouette. Sinon, on est toujours à regarder les autres, regarder les oiseaux, mais pas pour la beauté de l'oiseau, parce que là, l'oiseau va nous indiquer une ascendance. On est toujours dans l'optimisation des trajectoires, on prend des décisions en permanence, et la beauté des paysages passe en second plan, c'est évident. Cette passion pour le vol à voile, Louis Bouderlic la cultive depuis son plus jeune âge. C'est son père, lui-même pilote et instructeur, qui lui a communiqué. Merci beaucoup à vous, notre invité Dominique Durand. Merci à vous. Et longue vie à l'usine de Méholt. Merci aussi au personnel d'Airbus qui nous a accueillis avec beaucoup de gentillesse pour cette vue imprenable sur la 380. Tout de suite, votre édition nationale. Et puis je vous laisse savourer le salon. Il est ouvert jusqu'à dimanche et ouvert au public. Très bonne journée à vous. Et merci à nos équipes techniques, bien sûr, qui ont œuvré pour ce journal. Bonne journée.